Être avec nous pour ce supplément avec cette question qui revient chaque année à la même époque. Quels sont les jouets pour Noël? Parmi les stars, il y a inévitablement les jeux de société. Mais face à la concurrence étrangère, certains tentent de résister et même réussissent à se frayer un chemin. Exemple avec une petite société installée à Montpellier. Reportage Isabelle Brice et Bruno Pontioville. Fabriquer des jeux de société sans polluer, avec un minimum de déchets, c'est possible. Et c'est le credo de BioViva. Cette petite entreprise montpelliéraine milite pour le respect de la nature depuis 20 ans. Ses créateurs font tout imprimer et assembler ici dans la Drôme, dans la seule entreprise qui a accepté leurs exigences d'éco-conception. Exemple avec le petit dernier. C'est un jeu sur la préhistoire et on s'est dit pourquoi pas mettre des pions en forme de cailloux. Ça respecte totalement ce qui pouvait peut-être se faire à l'époque. Le but, ça va être de faire deviner des mots aux autres joueurs. Donc étant australopithèque, on va faire des mimes, des bruits d'animaux, des onomatopées. Pour imprimer les cartes et les boîtes, on utilise de l'encre à base végétale, idem pour la pâte à modeler contenue dans le jeu. À noter que les colorants sont de l'ocre du Roussillon. Donc on reste sur une production locale et c'est fabriqué vraiment à une centaine de kilomètres. On n'a pas de sablier qui sont le plus souvent en plastique. Donc pour trouver une alternative, on a utilisé une toupie en bois, donc qui peut nous servir finalement de timer pour la durée de jeu à faire deviner les mots. Allez. Aïe. Non, la neige fond. Jouer à ramasser les déchets en montagne et puis apprendre à les trier. Suivant les jeux, les situations diffèrent, mais le message, lui, est toujours le même. Bravo. Bravo. On voulait que les enfants s'émerveillent de la nature pour finalement arriver à mieux la protéger. Ces jeux originaux ont eu du mal à se faire une place au soleil. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. La petite marque montpelliéraine est désormais distribuée par les grandes surfaces spécialisées, comme ici, à Saint-Jean-de-Védas, où l'on observe un véritable intérêt pour ses valeurs écologiques. Les clients sont très ouverts à ce niveau-là, ils sont très en demande. Et le fait qu'ils soient forcément montpelliérains, ça a été l'accroche qui a vraiment concrétisé notre partenariat. Ah oui, des cailloux. Alors, vous voulez que je vous explique comment on joue? Allez, vas-y, je te laisse lancer le dé. Voilà. Ah, t'as été la plus rapide. Toi, tu es de quelle couleur? Rouge. Alors, rouge, tu nous gagnes tous. Parce qu'en fait, ces petites pastilles de couleurs qui sont là, elles sont classées des animaux les moins menacés aux animaux les plus menacés, les plus en danger. Moi, je trouve qu'il est bien parce qu'il apprend des choses que je ne savais pas. Comme par exemple les couleurs de ceux qui vont disparaître. Depuis 2-3 ans, les jeux de société ont le vent en poupe. Ici, leur rayon ne cesse de grandir. Mais comme la plupart des articles, ils sont importés, seuls 7% des jouets achetés en France ont été fabriqués dans l'Hexagone. Jean-Thierry Vinstel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur de BioViva, comme on vient de le voir dans le reportage, et également porte-parole de l'association des fabricants de jouets et de jeux de société donc en France. Quand on entend que seulement 7% des jeux sont made in France, c'est peu rassurant. Le chemin est étroit pour votre structure. Disons que le chemin est effectivement assez long. Il faut se battre contre une tendance forte qui est l'importation de jeux made in China. Donc il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être meilleur quand on veut continuer à fabriquer en France de manière responsable, de manière engagée et de manière efficace. Et justement, face à ces mastodontes, quand vous êtes lancé il y a 20 ans sur ce marché, on ne vous a pas pris pour un extraterrestre ? Oh, complètement. Ouais, complètement. BioViva reste encore un peu un ovni dans la filière du jeu jouet parce que nous, on n'a jamais dérogé à nos valeurs, à notre engagement. On a toujours voulu fabriquer en France. On a toujours voulu mettre en avant la préservation de la nature. Et il n'y a que depuis 2-3 ans où effectivement, il y a un énorme engouement pour notre marque. Parce que derrière, il y a une belle histoire, il y a une vraie cohérence. Il y a des femmes, il y a des hommes qui travaillent tous les jours avec beaucoup de plaisir pour proposer le meilleur des jeux joués. Ça veut dire que le public, la clientèle est mature aujourd'hui. Il aura fallu attendre longtemps avant de chercher un produit
de circuits courts. Très clairement, depuis 2-3 ans, on assiste un réel intérêt de la part des consommateurs de l'origine des produits, de la manière dont ils sont conçus, de qui se cache derrière ces boîtes de jeux. Et ça ne va qu'en croissance. C'est-à-dire que il est vrai que depuis 2 ans, une forte croissance, mais l'année prochaine, ça risque d'être encore plus significatif. Ça veut dire que le modèle de votre société est viable pour l'avenir économiquement? Ah oui, c'est exactement ce qu'on voulait démontrer il y a 20 ans. Une entreprise qui est engagée, qui est responsable sociétalement parlant, eh bien, on a pu démontrer que c'est le cas. Et désormais, on commence à nous suivre. Et c'est tant mieux. On est quelques entreprises comme ça à tirer vers le haut le marché du jeu joué, avec des jeux avec un très bon rapport qualité-prix éthique. Ça ne suffit pas de toute façon, le Made in France, il faut aussi que ça soit attrayant. Alors, 1, il faut que votre jeu soit bon. 2, il faut qu'il ne soit pas plus cher que le Made in China. Et 3, il faut bien communiquer, bien faire connaître votre jeu, et c'est un travail de longue haleine. Oui, parce que le marché est tellement large qu'il est difficile de faire son choix en quelques secondes. Oui, et puis il faut surtout éviter de tomber un peu sous la facilité avec des publicités télé qui vous matraquent à longueur d'année. Il faut être différent. Merci beaucoup pour être venu nous donner toutes ces précisions. Et puis, il y aura l'embarras du choix, en tout cas, pour voir aussi parmi ce marché du Made in France. Merci beaucoup. Au revoir. À vous.